Monsieur Hussein Mbongo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, merci. Vous êtes secrétaire général de l'ANC et aussi porte-parole de ce parti cher au Wazalendo. Les Wazalendo étaient considérés comme des sauveurs. Aujourd'hui, on en parle de partout. C'est comme si les gens sont fatigués des Wazalendo. Qui sont les vrais Wazalendo? Merci pour la question une fois de plus. Et puis, je vous remercie pour nous avoir invités, nous donner cette occasion de se prononcer, de fixer encore l'opinion. C'est vrai que depuis un certain moment, il y a, je dirais, un réseau de campagnes de diabolisation des Ouazalendo sur toute la République. C'est déjà au tout dit de Ouazalendo, sauf la vérité. Et malheureusement, certaines personnalités que nous respectons dans ces pays sont tombées dans ces pièges en affirmant du n'importe quoi sur les Ouazalendo. Et cette affirmation, sans réserve, sans même savoir que dans un état de droit, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc nous avons trouvé ça très très grave parce que quand vous affirmez des histoires comme ça, des fois sur les médias, des fois, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux et en public, c'est constitutif quand même d'une infraction punissable selon les lois de la République démocratique du Congo. Alors finalement, nous avons trouvé qu'il faut passer, il faut dire aux gens la vérité autour des Ouazalendo. Et il a été dit que certains se sont attaqués même au chef de l'État, d'autres s'attaquent ouvertement, n'est-ce pas, aux Ouazalendo sur des médias, comme je l'ai dit tantôt. D'autres encore attribuent des faits, tout ce qui est mal, tout ce qui se passe comme, je sais, mes comportements dans la société, on attribue qu'aux Ouazalendo. Alors nous avons dit que même si on n'aime pas les chefs de l'État, mais ne pas aimer la République, c'est diabolique. Parce que les Ouazalendo, leur travail, c'est pas aujourd'hui. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, quand vous fêtez dernièrement, le chef de l'État a consacré la journée du 6 avril comme état chômé payé parce que c'était la journée de conscience africaine, parce que aussi il faut reconnaître la lutte de notre tout premier Mouzalendo qui est Simon Kimbangu. Alors j'ai toujours dit aux Congolais, est-ce que vous savez que là, quand vous célébrez ces jours-là, que vous célébrez la journée dédiée aux Ouazalendo. Quand vous parlez de Lumumba, vous commémorez, n'est-ce pas, les martyrs de la République démocratique du Congo. Vous commémorez les décès des héros nationaux. Ce sont les Ouazalendo de cette République. Alors, vraiment, on est allé jusqu'à excéder au-delà du seuil raisonnable. Voilà, une fois de plus, parce que je l'ai toujours dit, une fois de plus, je vais préciser au public, tant interne qu'externe. Là, directement, je vois parce qu'il vous sera rappelé que même au sommet du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a eu déjà que nous connaissons très bien certains Congolais qui, de surcroît, se disent qu'ils accompagnent les chefs de l'État, qui ont instrumentalisé le gouvernement américain jusqu'à les dire, jeter de l'opprobre sur le Ouazalendo au sommet de l'Organisation des Nations Unies. Et là, je parle du Conseil de sécurité. Donc, nous pensons que c'est tellement grave, les chefs religieux, certains, disent n'importe quoi, et certains leaders d'opinion. Donc, les Ouazalendo, je l'ai toujours dit, un Mouzalendo, c'est quelqu'un qui respecte d'abord les lois de la République. Un Mouzalendo, c'est un patriote tout fait. Un Mouzalendo ne fait pas n'importe quoi. Pendant que certains sont gardent leur maison, ils jouissent comme il fallait, leurs affaires sont en Europe, ils se battent pour le pouvoir, devenir gouverneur, devenir ministre, devenir je sais, ceci ou cela. Les Ouazalendo passent la nuit à la belle étoile. C'est là, lutte pour la République démocratique du Congo, donc nous devons quand même reconnaître quelque chose. Mais qui sont eux, les Ouazalendo finalement, parce que c'est ça votre question. Les Ouazalendo sont des patriotes, sont des gens qui incarnent l'idéologie de la République démocratique du Congo. Ils sont réunis
au sein du parti politique que nous appelons Alliance des nationalistes congolais. Un parti politique qui n'est pas nouveau à cette république. Nous connaissons bien l'histoire. Les Wazalendo sont ceux qui ont fait que les politiciens qui se battent pour le pouvoir aujourd'hui racontent ce qu'on appelle aujourd'hui le Congo, parce que c'est ceux qui gèrent, qui au quotidien défendent cette république. Les Wazalendo sont ceux qui font que les chefs religieux qui aujourd'hui peuvent parler de n'importe quoi sur eux ont fait en sorte que le Congo existe pour que leurs églises fonctionnent, pour qu'ils s'appellent Congolais. Les Wazalendo sont ceux, sans dire être poussés de qui que ce soit, ils sont des volontaires qui se sont engagés de leur manière à avoir plusieurs personnes qui aujourd'hui s'appellent les vrais Congolais pour protéger la terre de notre République démocratique du Congo. Si quelqu'un fait n'importe quoi, si quelqu'un tue, si quelqu'un fait vol, ce n'est pas forcément Mouzalem. Et ce n'est pas parce que l'ennemi, parce que là, je salue les chefs de l'État qui étaient sur les médias, ils étaient revenus sur ça pour montrer qu'il y en a des gens qui font leur groupe de Wazalendo pour essayer de semer des confusions, pour semer des diversions. Donc il y a des gens comme ça, des ennemis de la République, qui travaillent peut-être avec M23, qui travaillent avec le Rwanda, qui travaillent avec l'Ouganda, qui travaillent contre peut-être la République démocratique du Congo, qui forment des groupes de skills déjà, qui vont s'appeler des Wazalendo, et à un bon matin, ils vont se mettre n'importe quoi. Et malheureusement, les autorités politico-administratives, là je souligne, des intellectuels, des personnes qui savent comment la République doit fonctionner, un État de droit fonctionne, ils affirment sans crainte de tomber au pied de l'infraction de diffamation que ce sont les Wazalendo qui ont fait ceci ou cela. Ce n'est pas bon. En tout cas, là, nous sommes en train de parler maintenant comme un ANC, comme un parti politique dans lequel l'idéologie des Wazalendo sont, n'est-ce pas, exprimée à la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de documenter tous les cas et nous appelons aux gens qui sont en train de chercher de leur manière diaboliser les Wazalendo, ne pas reconnaître leur lutte. Nous leur disons que nous sommes en train de documenter et nous sommes dans un état de droit. Je pense que des fois, on peut tirer des conséquences juridiques sur le comportement des gens. Est-ce que vous contrôlez réellement tous les Wazalendo qui vous dites, les vrais Wazalendo, est-ce que vous les contrôlez? Et nous, comment nous allons les découvrir? Est-ce qu'ils ont les cartes de service? Comment? Parce qu'il y en a d'autres qui sont cités, notamment à Goma, à Mangina, d'autres qui sont cités dans des cas d'insécurité dans des villes, dans des villages et autres. Est-ce que vous contrôlez réellement les Wazalendo? Les Wazalendo sont d'abord ceux qui se battent. Est-ce qu'ils sont identifiés? Il faut bien vous préciser. Ceux qui se battent, ceux qui sont à Goma, se battent ligne de front, ils sont bien contrôlés par la hiérarchie. Le chef de l'État a créé la RAD, c'est-à-dire la réserve de l'armée de la défense, qui fonctionne, qui a un coordonnateur national, même si une fois de plus on profite pour solliciter son installation le plus vite possible. Ils dépendent des structures bien connues de la République démocratique du Congo, et même l'État, le pouvoir de l'État le connaît. Le malheur c'est quoi? C'est que autant que au sein des FARDC, on peut dire, bon voilà, tel a fait un militaire qui s'est bien comporté, on attribue au FARDC, je ne sais pas s'il faut raisonner comme ça. D'autant que pour les bas peuples congolais, certains peuvent voler, certains de nos concitoyens peuvent voler, on attribue, on ne va pas attribuer ça à tout le monde. Donc il y a déjà, nous l'avons toujours dit, les Mouzalendo ne viole pas les lois de la République. Et si quelqu'un viole les lois de la République, nous avons des institutions pour ça. Nous avons la police, nous avons l'armée, nous avons la justice. Que chacun fasse son travail et que l'on mène des enquêtes au lieu de passer pour profiter à vilipender les Wazalendo. Donc il y a toujours, nous sommes conscients qu'il y a des groupes déjà qui s'appellent des Wazalendo qui ne sont contrôlés par la hiérarchie de l'État congolais. Et là, c'est à ce niveau-là que nous sommes en train de dire que non, il faudra que le pouvoir, c'est-à-dire l'État,
congolais fasse son travail pour savoir qui a fait quoi et dans la légalité ou pas. Parce que nous sommes un parti politique, nous gérons effectivement nos militants dans les cadres politiques. Mais ceux qui se battent au niveau de l'armée, ils sont contrôlés par la hiérarchie, par le ministère de la Défense. Ça, nous devons bien préciser ça. Ils n'agissent pas librement. Mais il est vrai aussi qu'il y a un problème parce que jusque-là, ceux qui sont contrôlés, ceux qui sont à la ligne de front, n'est-ce pas, à Goma, effectivement, à Rutshuru, à Masisi, où ils sont en train de se battre contre les M23. Ça, je parle dans le cadre de l'armée. Mais ceux qui sont politiciens, ceux qui sont dans les partis politiques, je vous dis qu'ils sont reconnus. Et comme tout parti politique, il peut y avoir quelqu'un qui peut se comporter de sa façon isolée. On ne va pas autant attribuer à tous les partis politiques les bavures de qui que ce soit. Ce que moi et vous et tout le monde, tout Congolais doit savoir, c'est que tout Congolais doit se soumettre aux lois de la République. Et nous nous soumettons aux lois de la République, nous respectons ça. Malheureusement, au retour, ce qui nous traitent comme si nous n'avons pas droit à bénéficier de la démocratie dont nous sommes en train de prôner aujourd'hui dans la République démocratique du Congo. Vous êtes suivi partout au monde. Un message de la fin à tous les gens qui vous suivent. Le plus grand message que nous lançons, c'est que l'ANC, l'Alliance des nationalistes congolais, est des partis qui regroupent les Wazalendo sur toute l'étendue du territoire national, bien que nous avons aussi des Congolais de l'ANC qui sont à l'étranger. Et que l'ANC, qui soutient la vision du chef de l'État dans l'organisation des Wazalendo, rappelle aux gens que autant que tout le monde jouit des droits de présomption d'innocence, autant que tout le monde peut agir en justice, l'ANC peut aussi agir contre ceux qui sont en train de ternir innocemment les Wazalendo. De deux, que l'on reconnaisse la lutte des Wazalendo. Ne tombons pas dans les mêmes pièges. Parce que lorsque Simon Kimbangu était en train de militer, il a été diabolisé jusqu'à ce qu'il a été condamné. Mais tous aujourd'hui, nous sommes conscients que c'est quelqu'un à qui nous devons respect et nous reconnaissons son travail. Lorsque Lumumba se battait, lui aussi était diabolisé de la même façon. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'était quelqu'un qu'il fallait protéger. Et c'est à même titre que ces mêmes personnes sont en train de nous combattre. Nous devons remercier ici le peuple congolais parce que malgré cette diabolisation, le peuple congolais connaît que seuls les Wazalendo sont ceux qui sont engagés jusqu'à leur dernier effort pour éradiquer les phénomènes d'insécurité dans la République démocratique du Congo. Donc nous avons encore besoin de ce soutien-là à tous les niveaux, au niveau local, au niveau provincial, au niveau national, au niveau international. À ceux qui sont en train de comploter contre nous, nous leur disons qu'ils peuvent le faire, qu'ils le fassent, mais ils ont déjà échoué d'avance. Parce que nous, les Wazalendo, n'abdiquerons jamais. Quel que soit le montage que vous pouvez faire contre eux. Les phénomènes Wazalendo n'ont pas commencé aujourd'hui au Congo. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, nous devons les rappeler. Ils ont rencontré ces phénomènes-là. Et ils partiront, ils laisseront les Wazalendo après de se battre pour maintenir l'intégrité du territoire national. Alors nous devons, ne fût-ce que du respect à ces gens, nous devons ne fût-ce que... On ne demande pas trop, respect seulement. Parce qu'ils se battent, je dois vous le dire, ça répond ni repas. Les autres réclament des salaires à la fin du mois. Les Wazalendo ne le font pas. Mais je ne sais pas s'il faut égaler le travail des Wazalendo à ceux qui réclament et à ceux qui se tapent des luxures à Kinshasa, dans des provinces, je ne sais pas, presque partout. Non. La lutte des Wazalendo s'est incarnée d'abord à la philosophie que si le Congo n'existait pas, nous tous nous n'allons pas exister comme Congolais. Et donc nous devons protéger cette terre et nous devons enseigner cette idéologie à nos enfants, à nos futurs enfants, à notre future génération. Parce que ça, ces phénomènes-là de Wazalendo, ça, la lutte de Wazalendo, je vous dis, le Congo ne serait pas le Congo que nous vivons aujourd'hui. Monsieur Ousseyn Mbongo, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier.